Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'il se passe dans votre corps tout au long d'un jeûne hydrique de 3 jours. Quand je parle de jeûne hydrique, ça veut dire que la seule chose que vous ingérez pendant ces 3 jours, c'est de l'eau. Donc pas non plus de café, de jus ou quoi que ce soit d'autre. Donc dans cette vidéo qui va être un peu technique, je vais vous parler de la physiologie du jeûne et de ses bienfaits au regard de la littérature scientifique. Vous trouverez dans la description de la vidéo les liens vers les études auxquelles je fais référence. Après avoir mangé un repas, votre corps entre dans un état anabolique, c'est-à-dire un état de construction. La nourriture est décomposée en molécules plus simples et transformée en combustible pour que vos organes puissent fonctionner correctement. Le pancréas va produire de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui indique à vos cellules qu'elles doivent absorber le glucose présent dans le sang après votre repas. Les graisses alimentaires, elles, vont être décomposées en acides gras. Ces acides gras peuvent être utilisés comme source d'énergie ou bien dans une multitude d'autres processus physiologiques, tels que la production de testostérone par exemple. Les acides gras en excès vont être convertis en triglycérides, et ces triglycérides vont être, pour la plupart, stockés sous forme de graisse dans le tissu adipeux. Pendant ce temps, les sucres en excès vont être transformés en glycogène. Le glycogène, c'est une chaîne de molécules de glucose pouvant être stockées et utilisées ultérieurement. Nos principales réserves de glycogène sont le foie et les muscles. Mais comme les capacités de stockage sont limitées, s'il reste un excès de glucides, ceux-ci vont être convertis en triglycérides et stockés encore sous forme de graisse. Attention, cette vidéo n'est pas un guide pour jeûner, je vous explique juste la physiologie du jeûne. Si vous voulez jeûner vous-même, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel. Après environ 6 à 10 heures de jeûne, la majorité du glucose qui circulait dans votre sang aura été utilisé comme combustible. À ce stade, votre corps commencera de passer d'un état anabolique à un état catabolique. Étant donné qu'il ne reçoit plus aucun élément nutritif, votre corps va commencer à utiliser ses stocks de glycogène pour créer de l'énergie. C'est à ce moment que le pancréas commence à sécréter le glucagon. Le glucagon est une hormone dont le but est de signifier à votre corps qu'il doit commencer à puiser dans le glycogène et dans ses acides gras. Pendant cette première phase de jeûne, et surtout si votre dernier repas était pauvre en glucides, votre corps va commencer à synthétiser des cétones. Les cétones sont des substances chimiques qui sont produites par le foie lorsque les graisses sont transformées en acides gras. En gros, on puise dans les graisses pour produire de l'énergie. En général, au cours des 6 premières heures après un repas, votre taux de glucose sanguin va augmenter puis diminuer progressivement. Pendant ce temps, votre taux de cétone va faire à peu près le contraire. Il va augmenter progressivement et de manière notable à partir de 10 heures de jeûne. Avant d'atteindre les 10 heures de jeûne, si vous avez l'habitude de manger 3 repas par jour, vous commencerez probablement à ressentir de la faim et peut-être une baisse d'énergie. À ce moment-là, si vous continuez à jeûner, votre corps va augmenter les niveaux d'une hormone qui est produite par l'hypophyse et qui s'appelle l'hormone de croissance. Cette hormone, on la note souvent GH ou HGH pour Human Growth Hormone en anglais. En fait, le jeûne peut augmenter la production d'hormones de croissance de manière aussi efficace, voire plus efficace que le sport. En temps normal, la GH sert à accroître la masse musculaire, à augmenter les performances sportives, avoir une bonne composition corporelle, avoir une bonne immunité, un bon métabolisme et améliore la récupération des blessures. Pendant le jeûne, la GH ne va pas servir à augmenter la masse musculaire puisqu'on n'a pas de nutriments pour ça. Par contre, elle est censée retarder la dégradation des muscles. Elle aide donc à prévenir la perte de masse musculaire pendant le jeûne. Selon les études, plus vous jeûnez longtemps, plus vous allez augmenter votre taux d'hormones de croissance. Une étude par exemple a montré qu'au bout de seulement 2 jours de jeûne, on avait une multiplication par 5 de cette hormone. Environ 12 à 16 heures après votre repas, en fonction de votre métabolisme, votre corps continuera d'épuiser le glycogène et il va produire de plus en plus de cétones. Ce qui est intéressant ici, c'est que le corps passe en mode hybride. Il fonctionne à partir de 2 carburants différents. Si on est habitué à manger 3 repas par jour, et que d'autant plus ces repas sont tous riches en glucides, le corps va utiliser principalement comme carburant le glucose, et il va quasiment jamais utiliser la voie cétogène. C'est un peu comme si on avait 2 jambes et on en utilisait une seule. Si on prend l'habitude de passer régulièrement 16 heures sans manger, par exemple quand on fait le jeûne intermittent, le corps va pouvoir utiliser aussi bien les glucides que les graisses. Les avantages de pratiquer ce type de jeûne, donc par exemple de 16 heures par jour,
ont été largement documentés par la littérature scientifique. Notamment, beaucoup d'études ont été faites sur les personnes qui font le ramadan. Les études montrent que si on fait un jeûne quotidien de 16 heures, on a une nette amélioration de la digestion, de la gestion du poids et des taux de cholestérol. Et d'autres études montrent aussi une diminution significative des marqueurs de l'inflammation qu'on peut trouver dans certaines maladies. À environ 18 heures après votre dernier repas, les taux de sucre dans le sang sont bas et il ne reste quasiment plus de glycogène dans le foie ou dans les muscles. Votre corps devient de plus en plus dépendant aux acides gras et votre production de cétone s'accélère. À partir de là, on constate que l'inflammation diminue de manière exponentielle. On a aussi une très forte augmentation des taux d'hormones de croissance et aussi de la production d'une molécule très intéressante qu'on appelle le BDNF. Le BDNF, c'est le facteur neurotrophique dérivé du cerveau. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les bienfaits du sauna. L'hormone de croissance et le BDNF vont favoriser la création de nouveaux neurones et de synapses dans le cerveau, ce qui permet à vos nerfs, à vos organes sensoriels et à votre cerveau de communiquer plus efficacement. Le BDNF aide également les neurones de votre cerveau à vivre plus longtemps, ce qui améliore les capacités d'apprentissage et la mémoire. Cette augmentation de BDNF explique en partie pourquoi parfois pendant le jeûne, on peut se sentir l'esprit très clair. On peut sentir aussi que nos sens s'affûtent. On peut se mettre à entendre beaucoup mieux par exemple, ou à voir beaucoup mieux. Généralement, après 16 à 18 heures de jeûne, un processus d'auto-recyclage se met en place. C'est le processus d'autophagie, qui veut dire se manger soi-même. Pendant ce processus, votre corps commence à recycler tous les déchets qu'il trouve. Ça peut être des bactéries, des protéines endommagées, les cellules. En gros, le corps commence à sortir les poubelles. Et encore mieux, il va se servir de tous ces déchets comme source d'énergie. L'autophagie, c'est donc un super mécanisme de nettoyage de l'organisme. Ce processus, c'est vraiment le Graal en termes de régénération. On a beaucoup de recherches scientifiques qui cherchent à savoir comment augmenter ce processus d'autophagie. On peut la déclencher par différents moyens, notamment en faisant du sport ou en s'exposant à des températures extrêmes telles que le sauna ou un bain glacé, ou encore en prenant certains compléments alimentaires. Mais le jeûne reste de très loin la méthode la plus efficace. Au niveau du cerveau, l'autophagie permet de réguler la présence de certains éléments tels que la protéine Tau, les cellules amyloïdes ou les cellules gliales. Parmi ces substances, certaines sont connues pour jouer un rôle dans certaines pathologies telles que Alzheimer, Parkinson ou certains types de démence. À ce stade du jeûne, l'autophagie permet notamment un nettoyage cellulaire avec entre autres le processus de mitophagie. Dans les cellules, on a des structures qui servent à produire de l'énergie. Ce sont les mitochondries. C'est comme des petites centrales électriques. Avec la mitophagie, les cellules vont être débarrassées des mitochondries dysfonctionnelles. Donc nos cellules vont être plus efficaces pour la production d'énergie. C'est comme si dans une maison, on changeait tous les radiateurs. Un autre phénomène très intéressant qui commence à se passer après environ 18 heures de jeûne, c'est la diminution de la résistance à l'insuline. Cette résistance à l'insuline est l'ennemi numéro 1 pour beaucoup de monde parce qu'elle est à l'origine du diabète de type 2 et de beaucoup de problèmes de surpoids. Certains médicaments contre le diabète ont pour unique but de faire diminuer cette résistance à l'insuline. Donc c'est un bienfait du jeûne qui est quand même super intéressant. On commence aussi à observer à ce stage du jeûne une diminution de la graisse qui entoure le foie. En fait, elle va être utilisée pour produire de l'énergie. Cette graisse du foie, elle se forme notamment avec les excès alimentaires, quand le foie a du mal à gérer les afflux trop abondants de sucre. Il va peu à peu s'encrasser et faire du gras. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on torture les oies pour en faire du foie gras. J'ai fait une vidéo sur comment nettoyer son foie, n'hésitez pas à aller la voir. On arrive maintenant au deuxième jour de jeûne. En général, à ce stade-là, la sensation de faim diminue, voire disparaît. D'ailleurs, beaucoup de gens ont peur d'être tiraillés par la faim s'ils jeûnent. Mais en fait, ça n'arrive pas. Parce qu'à ce stade du jeûne, l'énergie utilisée par le corps vient à 90% des cétones. En fait, l'organisme a switché dans sa manière de produire de l'énergie. Maintenant, il utilise ses graisses et ses déchets. Donc c'est plutôt pas mal. Des études ont montré qu'un jeûne à court terme permet d'améliorer l'efficacité des globules blancs dans la lutte contre les maladies. On a donc un effet de renforcement du système immunitaire. On a en plus, comme je vous l'ai dit, le phénomène d'autophagie qui permet de supprimer les agents pathogènes et indésirables. Et les études montrent aussi qu'on a une diminution des mécanismes auto-immuns.
Donc le jeûne est une piste intéressante pour tout ce qui est allergie et maladies auto-immunes. Certains organes, comme le cerveau, auront toujours besoin d'un peu de glucose pour fonctionner. Et là, le corps a son propre mécanisme pour recréer du glucose à partir des graisses. Ce processus a lieu dans le foie et s'appelle la néoglucogénèse. Ça permet temporairement de fournir au cerveau le glucose dont il a besoin sans avoir à dégrader les tissus musculaires. Donc dans les premiers jours de jeûne, le corps n'a pas besoin d'aller grignoter les muscles pour fonctionner. Si on fait un jeûne plus long, ça peut être différent et ça dépend de la constitution de chacun. Mais en gros, sur un jeûne de 3 jours, à moins d'être vraiment très maigre à la base, il n'y a aucun souci à se faire par rapport à la perte musculaire. Après les 24 à 32 premières heures de jeûne, si vous montez sur la balance, vous allez constater une diminution de votre poids. C'est principalement dû à une perte d'eau due à la diminution des glucides, mais c'est aussi dû à la diminution des graisses. Si jamais on est passé en dessous de notre poids d'équilibre, il n'y a pas à s'inquiéter, ce poids il revient très vite à la reprise de la nourriture. Et si on était en surpoids à la base, on est content parce qu'on perd un peu de poids, mais il faut faire attention parce que, en fonction de comment on s'alimente après, ces kilos peuvent revenir très vite. Au-delà de 48 heures de jeûne, les études ont montré des effets bénéfiques sur la clarté mentale, l'humeur et les capacités de concentration. Plusieurs études cliniques ont montré qu'observer un jeûne de 2 à 7 jours permettait d'avoir des effets sur la dépression. Les patients déclarent des améliorations de l'humeur, de la vigilance et de la tranquillité d'esprit. Bon, par contre, il ne faut pas s'attendre à être sur un petit nuage pendant tout le jeûne, parce qu'il y a forcément des phases difficiles. Quand on est en plein nettoyage, on peut sentir certains désagréments, comme par exemple des boutons, de la nausée, de la fatigue, des maux de tête. C'est pas très agréable, mais il faut savoir que c'est que passager. Et plus on a l'habitude de jeûner, moins on a de désagréments. Une fois que vous atteignez environ 3 jours de jeûne, les processus d'amélioration de l'immunité, de réduction de l'inflammation et d'autophagie continuent à s'amplifier. Et il se produit un phénomène très intéressant. Le corps va commencer à produire de nouvelles cellules souches hématopoïétiques. Ces cellules vont aider à régénérer de nombreux autres types de cellules dans le corps. Donc on vient de voir tout ce qui se passait pendant 3 jours de jeûne. On a vu qu'au niveau de la physiologie, il se passe des choses très intéressantes qui procurent de nombreux bienfaits. Je parlerai dans d'autres vidéos de comment faire pour jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, voire plus. En tout cas, c'est important de ne pas se lancer sans s'être bien renseigné, voire de s'être rapproché d'un médecin ou d'un professionnel de santé. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour faire vivre la chaîne.